Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je vais démarrer une Ubuntu DE3 et je vous le donne en mille. Nous allons poursuivre l'aventure, présentation des fonctionnalités principales de VeraCrypt. Je ne sais plus à quelle vidéo on est, je ne sais même plus ce que j'ai présenté, mais ce que l'on va voir aujourd'hui, ça je le sais. Je lance VeraCrypt et nous allons voir comment chiffrer une partition complète. Ok. Donc comment créer un volume chiffré à partir d'une partition. Et après on verra en vitesse comment créer un volume caché à partir d'une partition. Ok. Bien entendu, je ne vais nullement revoir la création, la modification de mot de passe, comment utiliser un fichier, des fichiers ou un répertoire de fichiers clés, comment modifier les fichiers clés, parce que ce que j'ai vu à ce niveau-là concernant un fichier chiffré, donc un fichier conteneur chiffré, c'est valable également pour une partition, pour le chiffrement d'une partition. Ok ? Alors, si je démarre, d'ailleurs, ce que je vais faire, ça sera plus agréable pour vous, voilà. Si je démarre l'utilitaire de disque GNOME, donc GNOME Disk Utility, on peut voir mon disque système, voilà, /dev /sda, et le nouveau disque que je viens d'adjoindre à la machine virtuelle, /dev /sdb. Ok ? On commence. On veut créer un volume. Cette fois-ci, ce ne sera plus l'option numéro 1, donc créer un fichier conteneur chiffré. On va créer un volume à partir ici, pas d'une partition, mais d'un disque entier. Ok ? Voilà. Alors, ensuite, un volume standard ou un volume caché. On va commencer avec un volume standard. Alors, on doit sélectionner le volume. Moi, /dev /sdb. Je valide. Alors, important, ne jamais sauvegarder dans l'historique. On continue. Alors, oui. Ici, il nous demande d'entrer le mot de passe administrateur. Donc, je peux le dire sur une machine virtuelle, blabla. On garde l'algorithme d'encryption. On garde l'algorithme de hash. Alors, le mot de passe, blabla. Confirmation du mot de passe, blabla. D'ailleurs, voilà. Moi, par défaut, va être utilisé un répertoire de fichiers clés. Ok. Suivant, il me dit, écoute, ton mot de passe il est un peu court, tu devrais changer. Oui, mais non, ça va, je garde celui-là. Alors, est-ce que sur ce volume chiffré à partir d'un disque, est-ce que tu comptes écrire des fichiers plus gros que 4 Go? Oui ou non? Donc, non, je ne compte pas écrire des fichiers de plus de 4 Go. Oui, je compte écrire des fichiers de plus de 4 Go. Non. Suivant. Alors, quel type de fichier système veux-tu utiliser? Eh bien, écoute, je vais utiliser du Linux ext4. Je n'utilise pas l'option format rapide. Suivant. Alors, il m'a dit, ok, tu as choisi du ext4, mais est-ce que tu veux utiliser donc ce volume, donc à partir d'une partition sur une autre plateforme ou non, ou rien que sur du Linux? Mais non, rien que sur du Linux. Donc là, il va garder le fichier système ext4. Sinon, si je choisis ça, il va passer en FAT. Suivant. Alors, vous savez, hop là, on fait des mouvements aléatoires à partir de sa souris pour renforcer le chiffrement. Alors évidemment, je n'ai pas utilisé l'option format rapide, donc ça va prendre un peu de temps. Au niveau du formatage, je fais un peu de temps. En même temps, j'utilise un système RAID 0 à partir de 3 disques. SATA 6, 7200 tours, ça va quand même. Format. Oui. Et c'est parti, on patiente.
Et voilà, c'est terminé. Je peux sortir. Et là, ben, vous connaissez la musique. Hein. Je sélectionne un device, donc non plus un fichier, hein, un device. /dev/sdb. Je valide. Je demande le montage. Mot de passe. Blabla. D'ailleurs, je vous le montre. Est sélectionné par défaut, donc mon répertoire de fichiers clés. Hein, c'est bien fait. Donc lors de la création, c'était sélectionné. Et lors de l'utilisation, c'est sélectionné. Ça, parce que je l'ai mentionné au logiciel. Ok. Je l'avais mentionné lors d'une vidéo et je ne l'ai jamais désactivé. Je valide. Et voilà, on peut voir que mon /dev/sdb est monté. On peut voir hein, la taille, l'emplacement de montage, /media/veracrypt1, type normal. Je peux demander les propriétés du volume. Ok. Alors, ici, on peut voir, n'est pas protégé. Le volume caché n'est pas protégé code d'écriture, mais il n'y a pas de volume caché ici. Ok. On va le voir par après. Si je fais appel au gestionnaire de fichiers, Tuna, on peut voir mon volume ici. Et je fais ce que je veux. Ok. Donc ça, c'était pour la création de volume chiffré à partir d'un disque système. Ok. Ensuite, nous allons démonter. Voilà. Regardez bien. Création de volume. J'accélère un peu. Hop. Cette fois-ci, on veut un volume caché. Alors, je sélectionne le device, /dev/sdb, je valide. Suivant. Suivant. Attention, là, on crée, vous vous souvenez, le volume visible qui va contenir le volume caché. Donc, blabla. Blabla. Je vous montre le mot de passe. Utilisation par défaut de mon répertoire de fichiers clés. Next. Il pousse sa gueulotte sur le mot de passe trop court, c'est pas grave. Oui. Même chose ici. Je ne vais pas écrire des fichiers plus larges que 4 Go. Next. Alors, je vais utiliser je sais pas moi. Allez, du XT4. Je ne vais pas demander à activer l'option de formatage rapide. Next. Oui. Alors, est-ce que je vais le monter sur une autre plateforme ou que sur Linux? Que sur Linux. Next. Alors, même chose, hein, on fait des mouvements aléatoires avec la souris pour renforcer le chiffrement du volume. On verra dans une autre vidéo Header Key et Master Key, comment sauvegarder ça. Mais voilà, pour moi, je l'utilise rarement. Voilà, on peut formater, oui. Et même chose que tantôt, ben voilà, je n'ai pas utilisé l'option de formatage rapide. C'est un conseil, c'est préférable. Ok, maintenant vous faites ce que vous voulez. On patiente. Et voilà, c'est terminé, ou presque terminé. On vient de créer le volume visible qui va contenir le volume caché. D'ailleurs, regardez, il me propose d'ouvrir donc le volume visible. Ok. Voilà, je continue. Et là, on passe à la suite, la création du volume caché, hidden volume. Suivant. Suivant. Alors, il me dit, écoute, sur le volume visible que l'on vient de créer, donc de 20 Go, tu peux créer un volume caché de 14,8 Go. Ok, d'accord. Regardez bien. Si je mentionne 14 Go, je vais sûrement avoir un message. Il me dit, c'est bien de préciser le maximum, mais pense alors que si tu veux écrire des fichiers sur le volume visible, bah, il n'y aura plus de place. Ok, donc non, et je vais mettre 10. Voilà. Suivant. Ah, ça passe. Alors, attention, ici c'est le mot de passe du volume caché. Mot de passe du volume visible, blabla. Mot de passe du volume caché, blabla. Linux. Mais mon répertoire de fichiers clés par défaut est sélectionné. Suivant. Oui.
Même chose, pas des gros fichiers, pas plus gros que 4 Go. Suivant. Regardez, je vais utiliser le système de fichiers FAT. Suivant. Même chose, il doit collecter des mouvements aléatoires à partir de la souris pour renforcer le chiffrement du volume. Voilà, format. Validé. Alors là, oui, j'allais cliquer sur Next. Non, c'est fini. Exit. Voilà. Et vous vous rappelez? Si quelqu'un arrive, donne-moi le mot de passe de ton volume. Ok, pas de souci. Regardez donc, mon device, c'est bien sélectionné. /dev/sdb. Voilà, je veux le monter. Mot de passe du visible. J'ai mis blabla Linux. Blabla. Voilà. Validé. Regardez. Type normal. Ok. Donc le mec, il a le mot de passe du volume, mais du volume visible. Il n'est pas au courant qu'il y a un volume caché dedans. Et comme il n'est pas au courant, déjà, il ne demandera pas le mot de passe. Et voilà. Ok. Maintenant, attention, vous vous rappelez ça, ce n'est à donner qu'en cas de souci. Sinon, souvent, on ne travaille pas avec le volume visible. On ne sait jamais. Vous voudriez travailler avec et y placer des fichiers. Vous vous rappelez? On démonte. On monte. Donc, je reprécise le mot de passe. Blabla. On se rend dans Options. Et on demande de protéger le volume caché contre l'écriture. Donc là, mot de passe, blabla Linux, d'ailleurs je vous le montre. Voilà, validé. Regardez, le volume caché est maintenant protégé contre les problèmes d'écriture, les dommages d'écriture. Et regardez, type, ce n'est plus normal, mais à hauteur. C'est-à-dire que VeraCrypt est au courant des têtes et de la taille du volume caché. Si vous voulez, il est au courant du positionnement du volume caché dans les volumes visibles. Il est également au courant de la taille de ce volume caché, donc il peut protéger ce volume caché contre les problèmes d'écriture. Ok. Propriété, on peut voir Hidden Volume Protected, yes. Ok. Maintenant, je veux travailler avec le volume caché. Je démonte, je monte, et là c'est tout simple. Eh bien, c'est le mot de passe du volume caché. Donc, non, ce n'est plus blabla, mais blabla Linux. Je valide. Et on va voir que dans type, ce sera hidden. Voilà. Et là, vous travaillez avec le volume caché. D'ailleurs, regardez la taille, 10 Go. Regardez, je recommence, je démonte, je monte, mot de passe, blabla. Donc, je vais même, regarder, protéger contre l'écriture. Hein. Voilà. Blabla Linux, validé. Donc là, le volume visible va se monter, mais il est au courant qu'il y a un volume caché, au courant de l'endroit et de la taille. Regardez la taille, 20 Go. Donc, ce qui veut dire que, regardez, je démarre le gestionnaire de fichiers. Je vais aller dans... je vais aller, je cherche... Hop, écoutez, je vais prendre une bêtise. Je vais prendre ça. Voilà. Copier ça. Coller. Voilà. On est d'accord. Maintenant, je démonte. Je monte. Mais maintenant, le volume caché. Donc, blabla Linux. Voilà. Validé. On patiente. Maintenant, vous allez voir, c'est le volume caché qui va se monter. On va pas retrouver le fichier qu'on vient de placer. Ben non, il a été placé sur le volume visible. Regardez, je me rends dedans, il n'y a rien, c'est vite. Ben là, je peux prendre autre chose si je veux. Voilà, ça, 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 ça. Ok, et je repère les liens symboliques. Donc, on va faire USR, share, backgrounds, copier.
coller. Et voilà. Génial, hein. Allez, on démonte. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Moi, je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.